Salut la Gogo Team. Aujourd'hui, c'est le jour de la Disney Cruise. Voilà, je me suis préparée et avant de partir, je voulais juste refaire un petit point avec vous sur le programme. Donc là, on est dimanche 3 novembre. Je suis arrivée hier à New York. J'ai passé la journée à me promener à Times Square, à Central Park. Puis j'ai dormi à l'hôtel et donc là, aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour du départ à bord du Disney Magic. Le bateau partira vers 17h, mais on peut monter à bord dès midi 13h. Je vais pas trop tarder à y aller, sachant qu'aujourd'hui c'est le marathon de New York, donc en plus les routes risquent d'être pas mal bouchées. Ensuite, lundi, mardi, 2 jours en mer complet. Mercredi, journée à Castaway Cay, l'île privée de Disney que j'aime tant, vous le savez. Jeudi, journée à Walt Disney World. Vendredi, samedi, de nouveau 2 jours en mer. Et je retourne à New York dimanche matin et j'ai mon vol dimanche soir pour Paris. Voilà, donc une belle semaine de croisière, direction les Bahamas. Je vous emmène avec moi, allez hop, c'est parti. Ça y est, je suis au port, il est juste derrière moi le Disney Magic et je crois que je vais pleurer. La Gogo Team, ça y est, je suis à bord du Disney Magic et je m'apprête à découvrir ma chambre. C'est parti. Et voilà, 25-13. Oh là là, je vais pleurer. Oh là 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 là. Regardez ça, la Gogo Team. Hop. La petite baignoire. Hop. Hop, coucou. Et voilà. Je vais pleurer, c'est incroyable. Je viens d'arriver sur le bateau, c'est à la fois comme si je l'avais jamais quitté et en même temps... Voilà, j'ai fait longuement la queue pour pouvoir faire le check-in et je regardais les gens dans la queue, essentiellement des familles, souvent avec 3 générations, les enfants, les parents, les grands-parents. Et tout le monde est tellement heureux, j'ai jamais vu autant de sourires d'un coup, c'est incroyable l'atmosphère qui se dégage en fait, c'est que du bonheur, c'est... Voilà, et j'arrive pas à croire que je suis là, moi je souriais comme une gogole dans la queue avec les larmes aux yeux et je suis... C'est incroyable, et pourtant le Disney Magic c'est pas du tout mon bateau préféré, vous le savez, mais maintenant c'est un peu ma maison des mers, hein. C'est ma 4e croisière et ma 3e croisière sur le Disney Magic. Et je suis trop émue. J'aime tellement cette musique de La Belle et la Bête, l'intro de La Belle et la Bête. Ah, parce que il y a le film derrière moi.
la GoGo Team vient de faire un tour du bateau après avoir déjeuné au Cabanas. Le Cabanas, c'est le restaurant principal, en fait, le resto de la piscine en gros. J'ai fait un petit tour et je suis passée devant les boutiques. Autant vous dire que heureusement que c'est fermé. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais prendre l'intégralité des 2 boutiques. On était garé juste là, dans ce petit trou là, un paquebot énorme. Bon, je suis revenue dans ma chambre parce qu'il faisait clairement trop froid dehors. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, pour ce genre de cérémonie, la Sail Away Party, en fait, je trouve que ils vont vraiment à la simplicité, c'est-à-dire que bon, il y a les toons, quelques danseurs, et puis ils mettent de la musique moderne, pas forcément Disney à part Let It Go et MIC et AY. Et finalement, voilà, tout le monde danse et puis vas-y, fais comme ça avec tes mains. Bon, c'est un peu simple quoi. Je trouve que ça pourrait être beaucoup mieux. Il pourrait y avoir beaucoup plus de personnages. Il pourrait y avoir un thème beaucoup plus Disney avec des chansons que Disney. Des chansons en référence, je sais pas moi, à l'aventure, au départ. Je pense à la chanson Frères des ours par exemple, je pense, On My Way, je pense à Vaiana, enfin voilà, des chansons qui font penser que bah ça y est, on part et on part pas n'importe où, on part en croisière, on part aux Bahamas, voilà, donc je trouve que ça pourrait être mieux cette cérémonie de départ. Tous les jours, vous avez dans votre cabine un papier qui s'appelle le navigateur. C'est en fait votre programme de la journée. Donc vous l'ouvrez et à l'intérieur, donc ça, c'est votre programme pour toute la journée. Donc vous avez en fonction des lieux mais aussi des tranches d'âge, tous les événements, toutes les animations, tous les films qui passent, tous les spectacles. Voilà. Donc là par exemple, vous voyez ça c'est afternoon, donc c'est l'après-midi. On voit que par exemple à 6h15 il y a le spectacle Be Our Guest. Donc moi j'irai là puisque je dîne à 8h15. Alors que ceux qui dînent à 6h, parce qu'il y a 2 services pour le dîner, et ben eux ils peuvent aller voir Be Our Guest à 8h30. En fait il y a 2 services pour manger le soir et 2 séances de spectacle. De manière à ce que tout le monde puisse aller voir le spectacle avant ou après manger. Là, vous avez le programme des films qui seront diffusés tout au long de la semaine. Alors, je suis un peu étonnée parce qu'en fait, c'est les mêmes tous les jours, mais pas aux mêmes horaires. Donc, vous avez Maléfique. Donc ça, je suis contente parce que je ne l'ai pas vu. Donc, c'est l'occasion, j'irai le voir et je vous ferai une critique par la même occasion. Vous avez Toy Story 4, Le Roi Lion en version live action et Aladdin, pareil, en live action. Et surtout, je suis super contente, et Dumbo pardon, mais je suis très contente et très étonnée parce qu'il y a un Disney Nature Pingouin, et ça c'est vraiment une bonne surprise parce que Disney Nature c'est complètement sous-coté, sous-représenté, surtout aux États-Unis vis-à-vis du public américain, donc c'est vraiment cool. Voilà, et puis là vous avez des infos explicatives sur les différents lieux. Ce soir c'est le spectacle Be Our Guest que je vais aller voir.
Donc c'est le spectacle de bienvenue entre guillemets. Là, Twice Charmed, c'est un spectacle que j'ai déjà vu, d'ailleurs Biorgast aussi. Twice Charmed, c'est une version revisitée de Cendrillon. Showtime Flight Crew, je sais pas ce que c'est pas un spectacle Disney. Réponse ensuite, ça c'est incroyable le spectacle Réponse. Il y aura Maléfique. Vendredi, un autre spectacle non Disney, je sais pas ce que c'est. Et Dreams le dernier jour pour finir en beauté parce que Dreams c'est vraiment un spectacle sublimissime. La Gogo Team, je dois vous dire que les plus beaux spectacles que j'ai jamais vus de ma vie, mis à part ceux du Puy du Fou, qui sont pour moi encore un stade au-dessus, et ben ils sont pas à Disneyland Paris, ils sont pas à Broadway, ni à Mogador, ni quoi que ce soit, ils sont sur la Disney Cruise Line. Je profite d'avoir un peu de temps avant d'aller voir le spectacle Biorgast pour vous expliquer le principe des dîners. Alors, parce que c'est un peu particulier. En fait, vous avez tous les soirs une table et un restaurant attitré. C'est-à-dire qu'il y a 3 restaurants principaux pour le dîner qui sont le Animator's Palette, le Réponse et le Lumière. Et en fait, tous les soirs, vous tournez selon un ordre défini ici. En fait, l'ordre est écrit sur la carte de votre cabine. Donc moi, par exemple, c'est sous forme de lettres A, R, L, A, A, R, L. Le A, c'est pour Animator's Palette. Le R, c'est pour Réponse. Et le L, c'est pour Lumière. Donc là, on voit que ce soir, ça commence par A. Donc je vais au Animator's Palette ce soir et demain, j'irai aux Réponses, après-demain aux Lumières et ainsi de suite. Bon. Voilà, une fois que vous êtes au resto, vous avez une table attitrée avec normalement d'autres personnes qu'on vous attribue. Et tous les soirs, donc vous changez, mais vous gardez la même table, c'est-à-dire les mêmes personnes, et vous gardez aussi les mêmes serveurs qui tournent avec vous. Voilà. Je voulais vous dire aussi que pour ce premier vlog, je pense qu'il va y avoir beaucoup de blablabla tourné ici dans la cabine et que vous verrez pas forcément beaucoup d'images parce que ensuite j'ai au total 4 jours entiers en mer, donc c'est beaucoup et je compte sur ces 4 jours en mer pour mieux vous montrer dans le détail le bateau. Donc aujourd'hui je préfère vous parler, vous expliquer face cam et demain je tournerai une visite complète du bateau, vous pourrez vraiment voir tout de A à Z parce que j'aurai le temps de le faire alors qu'aujourd'hui c'est un peu nouveau, je suis un peu dans le speed et en même temps je suis un peu fatiguée je dois dire, donc voilà, demain visite guidée dans le prochain vlog. Bon, j'ai pris une petite douche, ça fait du bien et j'ai déjà dévalisé une boutique et je me suis acheté ce jersey. Il est thématisé pirate. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits motifs tête de mort et Disney Cruise. Et voilà, avec le laçage là, j'aime trop. Et puis derrière au dos, je sais pas si vous voyez dans le miroir, il y a marqué donc Disney Cruise. Voilà, j'ai flashé sur lui, je l'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Donc c'est un avant-goût du haul. Et là, je m'apprête à aller dîner au Animator's Palette. C'est un restaurant... je vous en dis pas plus, vous verrez. Enfin, si vous avez déjà vu mon premier vlog de ma précédente croisière, vous savez. Si vous connaissez le Disney Magic, vous savez aussi. Mais pour les autres, c'est parti, je vous emmène. En fait, ce restaurant est un hommage au film d'animation
Il est en noir et blanc et au fur et à mesure du dîner, il devient coloré. L'apothéose étant à la fin lorsque Mickey, habillé en tenue de Fantasia, arrive et fait comme de la magie pour que tout le restaurant devienne illuminé. Et à ce moment-là, même les serveurs arrivent. Ils ont changé de tenue, ils sont plus en noir et blanc mais ils sont en couleur. La gogotine, bilan de cette première journée, ma foi, fort sympathique. Ah oui, alors j'ai dîné ce soir au restaurant Animateur Soleil, donc j'ai découvert les gens qui vont partager tous leurs repas avec moi. C'est une famille d'adultes uniquement, un monsieur et sa femme, ils se sont mariés à Walt Disney World il y a 4 ans, et la maman du monsieur. C'est une configuration assez marrante, ils sont super fans de Disney, super gentils, ils viennent du Massachusetts. Et voilà, et j'étais plutôt contente parce que j'ai réussi à suivre toute la conversation, j'ai tout très bien compris et j'ai réussi moi-même à m'exprimer et tout, donc écoutez, très bien. J'ai super bien mangé, un tartare de saumon, une soupe à la tomate et une glace au cookie. Voilà la gogotine pour cette première journée, je vais prendre à boire et aller me coucher. Et je vous dis à demain donc au prochain vlog.